Bonsoir à tout le monde. Je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous allons prendre notre instant de parole du vendredi soir. Amen. Et le thème de ce soir, c'est « Vous l'avez déjà ». Le thème de ce soir, c'est « Vous l'avez déjà ». Vous l'avez déjà. C'est important de comprendre que le christianisme n'est pas une façon pour nous d'essayer de demander quoi que ce soit à Dieu. Amen. Parce que tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, a déjà été prouvé en Christ. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous parlons sur le thème « Vous l'avez déjà ». Dans Romains chapitre 8, verset 32, ce soir, nous allons un peu lire les Écritures pour que notre foi soit établie sur la parole de Dieu. C'est important que notre foi soit établie sur la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus sûr et de plus certain que les Écritures. Amen. Le chrétien qui établit sa foi sur les Écritures est comme cette maison qui est bâtie sur le roc ou le rocher. Dans Romains 8, verset 32, il dit « Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses, ici, c'est au pluriel. Ça veut dire que parce que Dieu n'a pas épargné son Fils, il ne va non plus se réserver quant à ce qui sera de nous donner les choses dont nous avons besoin et des choses qui participent à notre épanouissement et à notre bonheur. Amen. Et dit, et lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Amen. Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10, il est écrit, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Nous avons tout pleinement en lui, de sorte que nous n'ayons plus à chercher quoi que ce soit. Écoutez, tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons est déjà en nous. Ce n'est pas ailleurs, c'est déjà en nous. Dieu l'a rendu disponible et c'est par la foi que nous prenons possession. Amen. Amen, amen. Lisons Romains maintenant, Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Il dit, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Rappelez-vous, Romains 8, 32 disait que Dieu allait nous donner toutes choses avec Christ. Et dans Romains 8, 12 ici, 8, 32, il dit, nous sommes, 8, 17, pardon, il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça signifie quoi? Être co-héritier de Christ, il faut comprendre le langage de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous partageons un certain héritage, un pourcentage divisé avec Christ. Je m'explique. Ça ne veut pas dire que Christ a 50% de l'héritage de Dieu ou de son Père et que nous en avons peut-être 50. Non. Ou même, ça ne veut pas dire que Christ détient 80% de l'héritage du Père et il a donné 20% à l'Église. Absolument pas. Quand la Bible dit que nous sommes co-héritiers, ça veut dire que nous partageons le même héritage à proportion égale. Donc, si Christ a reçu 100% de l'héritage, alors nous avons 100% de l'héritage. Amen.
C'est quelque chose que nous avons déjà, pas que nous aurons. Et c'est important de comprendre cette vérité. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose que le chrétien essaie de fabriquer. C'est quelque chose que Dieu a déjà préétabli, Dieu a déjà arrangé, ordonné, Dieu a déjà tout mis en place. Et il dit seulement aux chrétiens, viens et vis là. OK? Rappelons-nous, nous avions eu pour habitude de mal comprendre, par exemple, des notions telles que la vie éternelle. Et je me rappelle quand je faisais l'école du dimanche à l'époque, on nous enseignait, on nous disait qu'on aura la vie éternelle. Et la monitrice essayait d'expliquer. Elle disait la vie éternelle signifie que lorsqu'on va mourir, on va aller au ciel. C'est ça la vie éternelle. Alors que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dans 1 Jean 5, 11, 12, il dit, voici ce témoignage, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Donc, la vie éternelle n'est pas une certaine promesse qu'on obtient après notre mort. C'est quelque chose qui prend effet au moment où on reçoit Christ. Amen. Lorsqu'on reçoit Christ, la vie éternelle est en nous. Donc, il y a certaines notions comme ça qu'il faut bien comprendre dans le christianisme. Sinon, on va vivre dans une sorte de mensonge. Par exemple, si nous positionnons tel que on pense que nous aurons des choses après un certain temps ou après un certain futur, ça c'est un mensonge. Et Satan veut nous maintenir dans ce mensonge-là. Que, OK, Dieu va peut-être me donner, je dis n'importe quoi, Dieu va peut-être me donner mon travail dans 2 ou dans 3 ans. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Il faut faire la différence entre le témoignage des sens et le témoignage de la vérité. La vérité ne se repose pas sur les sens. C'est possible que vos yeux voient le travail 2 ans après, mais ça ne veut pas dire que c'est dans 2 ans que Dieu vous a donné de ce travail-là. Non, Dieu vous avait déjà donné ce travail. Amen. Mais le problème souvent des chrétiens, c'est ça, c'est que on atteste ou bien on témoigne des choses qu'on a vues de nos propres yeux. Et ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas je vois avant de croire. La foi, c'est je crois parce qu'il a dit. Amen. C'est ça la foi. Donc, nous l'avons déjà. Quel que soit ce que nous demandons à Dieu aujourd'hui, Dieu nous a déjà donné ça. Donc, n'essayons pas de pleurer, de pleurnicher en pensant que voilà, si beaucoup de larmes sorties de nos yeux, il aura pitié de nous, il va nous exaucer. Non, 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 non. Notre Dieu nous a déjà exaucés. Bien avant que nous ouvrons même notre bouche, nous avons déjà été exaucés. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, il dit ceci. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes devenus héritiers en qui? En Christ. Nous sommes héritiers. Nous partageons le même héritage. Amen. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je vais lire dans la version amplifiée. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire sa fabrication, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, sa fabrication, ayant été créés en Jésus-Christ. Être créé en Jésus-Christ, c'est l'expression de la nouvelle naissance. Je recommence, il dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Entre parenthèses, prenant des chemins préparés à l'avance, afin que nous y marchons. Amen. Donc, l'apôtre Paul ici nous dit clairement que nous avons déjà été prédestinés pour des bonnes œuvres préparées. Ce sont des choses que Dieu a déjà préparées. Amen. Dieu a déjà préparé, de sorte que ça ne dépend plus de nos œuvres, ça ne dépend plus de notre force. Le christianisme n'est pas l'expression de l'effort humain, c'est l'expression de la grâce de Dieu par le moyen de la foi.
parce qu'il n'y a rien qu'on puisse créer. Ouais, c'est important de comprendre ça parce qu'on nous a très mal enseigné l'évangile. Du moins, je ne sais pas pour ce qui en est de vous, mais nous autres comme ça, comme nous sommes à la limite nés même dedans et tout, donc on a eu à entendre beaucoup d'enseignements. Ou parfois, on donne des enseignements tels que, ouais, voilà, prions maintenant pour que déchirons le ciel, pour que le ciel soit ouvert. Tous ces thèmes-là, ça, c'est quoi ça? On doit arrêter un peu avec ça. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Le ciel est déjà ouvert. Dieu ne nous a jamais demandé d'aller déchirer le ciel. On prend des exemples de l'Ancien Testament comme ça, là, et puis bon, on essaye, parce que l'Ancien Testament, comment je dis, la foi essayait d'opérer par les œuvres. Mais dans le Nouveau Testament, la foi opère par la grâce. Amen. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il devait démontrer ou il devait mériter tout ce qu'il pouvait obtenir de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le même langage. Nous n'essayons pas de mettre des œuvres humaines dans l'œuvre que Christ a déjà accomplie. Non, nous recevons seulement ce que Christ a accompli par la foi. Amen. Amen, amen, amen. Dans 2 Pierre chapitre 1, ouvrons notre Bible, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Il dit ceci: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Waouh! Il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, nous avons déjà tout. Comment? Par sa divine puissance. Suivez bien le langage de l'apôtre Pierre. Il dit par sa divine puissance, nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, sa puissance a pourvu à toutes sortes de provisions, quelle que soit la nature, que ce soit les provisions matérielles, les provisions financières, provisions spirituelles, nous avons déjà. Verset 3, comme sa divine puissance nous a donné. Écoutez, lorsque vous lisez la Bible, pour bien comprendre la Bible, il faut prêter attention au temps utilisé. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné. Nous a donné, c'est le passé composé. Ce n'est pas le futur, c'est le passé composé. Donc la puissance de Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc ça ne sert à rien de demander à Dieu. Puisqu'il dit que par sa divine puissance qui opère en nous, nous avons déjà reçu. Nous demandons quoi donc? Nous demandons quoi? Il faut voir, parfois les chrétiens demandent comme ça en pleurant. Ils mettent même le jeûne sur ça pour demander quelque chose qu'ils ont déjà reçu. Amen. Nous devons faire très attention. Sinon, comme on dit au quartier, on va courir dans le sac. Et beaucoup de chrétiens, depuis des décennies, courent dans le sac, ils ne savent pas. Et car sa divine puissance nous a donné, passé composé, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, de sorte que nous soyons complets. C'est pour ça que Colossiens 2,10 dit, nous avons reçu tout pleinement en lui. Pourquoi? Parce que nous avons sa divine puissance en nous. Maintenant, ouvrons notre Bible dans Ephésiens 3, verset 20. Il y a une vérité fondamentale qu'il faut saisir dans ce passage. Et je prie Dieu afin que nous saisissions ça une fois pour toutes. Ephésiens chapitre 3, verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Rappelez-vous que 2 Pierre 1, 3 disait quoi? Que par sa divine puissance, nous avons reçu tout qui concerne notre vie et la piété. Amen. Mais ici, dans Éphésiens, il va dans le même sens et donne encore une vérité plus profonde ici. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc, Dieu fait selon la puissance qui agit. Soulignez bien le verbe agir. Et il y a la différence entre la puissance en nous et la puissance agissante en nous. Amen. Tout comme il y a la différence entre l'eau froide et l'eau chaude. Personne n'a peur de l'eau froide.
Mais essayez l'eau chaude, vous allez savoir. Amen. Vous allez voir la différence. Vous saurez la différence qu'il y a entre l'eau froide et l'eau chaude. Tout le monde s'amuse avec l'eau froide, mais personne ne s'amuse avec l'eau chaude. Amen. Donc, il dit ici, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance doit agir. En d'autres termes, la puissance doit œuvrer, doit être en action. Parce que Dieu ne peut faire que dans la proportion de la puissance qui est agissante en nous. Donc, le problème n'est pas de savoir si Dieu peut faire. Oui, il peut faire, mais il ne va pas faire au-delà de la puissance qui est agissante en nous, ou au-delà de la puissance qui œuvre en nous. Donc, le problème n'est pas Dieu, c'est nous. Jusqu'où est-ce que cette puissance est agissante en nous? Cela détermine les limites de l'action de Dieu. Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que la puissance agissante en nous est capable de faire. C'est pourquoi au lieu de dire, oh Seigneur, donne-moi, fais. Non, 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 non. Activons la puissance en nous. Parce que c'est la puissance active qui va, si vous voulez, sortir les limites de notre impact. Est-ce que vous savez que personne ne part à la source sans récipient? Et le récipient détermine la valeur finale du contenu. Amen. Le récipient détermine la valeur finale du contenu. Ça veut dire si vous allez à la source avec le seau de 10 litres, priez en langue comme vous voulez, vous n'allez jamais ressortir de cette source avec 50 litres d'eau. C'est impossible. Parce que la capacité, ou disons le récipient avec lequel vous êtes venu est celui de 10 litres. Et ce n'est qu'avec l'eau de 10 litres que vous allez rentrer avec. OK? Personne ne va venir là avec le seau de 10 litres et rentrer avec l'eau de 200 litres. Ça n'existe pas. Le problème, ce n'est pas la source. La source est toujours là. L'eau coule en abondance, mais le problème, c'est le récipient. Maintenant, je vais dire autrement, le problème n'est pas Dieu, le problème, c'est la puissance qui agit en nous. Jusqu'où est-ce que cette puissance agit? Jusqu'où est-ce que cette puissance œuvre? Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Pour ce qui est de Dieu, il y a des plans et des projets qui ont déjà été préparés d'avance, de sorte que nous ne manquons de rien. Sa divine puissance a pourvu à tout ce qu'il faut pour notre vie et notre piété. Il faut comprendre ceci. Lorsque nous venons sur Terre, ce n'est pas un accident. Notre présence sur Terre n'est pas un accident. Ou notre présence sur Terre n'est pas une surprise pour Dieu. Dieu n'est pas surpris quand il nous voit. Dieu ne dit pas, hey, tu es venu sur Terre, mais il commence à réfléchir, ouais, je vais faire comment l'enfant ci. Maintenant qu'il est sur Terre, je vais faire comment de lui. Non, ce n'est pas comme ça. On a lu Éphésiens 2, 10. Il dit, Dieu, qu'en Christ, nous avons quoi? Que Dieu a préparé des œuvres en avance pour que nous les pratiquions ou pour que nous y marchions. Donc, ces œuvres ont déjà été faites avant que nous ne venions sur Terre. Je vais prendre un exemple. Tout parent, lorsque les parents savent qu'un enfant arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent la venue de l'enfant. Comment? En faisant la layette. Donc, avant que l'enfant ne naisse, il a déjà sa bassine, il a son savon, il a son lit, il a le nécessaire, de sorte qu'il ne manque de rien. Vous avez déjà vu un enfant se lever et dire à ses parents que j'ai dit à mes parents, aujourd'hui là, je vais manger quoi? Non, sa nourriture est déjà pourvue. Amen. Il n'a pas besoin de se lever et demander à son père, je veux manger pour aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que le père a déjà prévu en avance. Il ne se lève pas le matin et dit, je veux boire quoi aujourd'hui? Non, son eau est déjà là. L'eau minérale est déjà là. Ouais. Ce que j'essaie de dire, c'est que en Christ, il a dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Amen. Il y a des œuvres qui ont déjà été préparées d'avance. Aucun enfant ne se lève le matin et se met à demander à son père,
est-ce que je veux manger aujourd'hui? Non, il sait qu'il y aura le petit déjeuner. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Dieu a pourvu par sa divine puissance à tout ce qui contribue à notre vie et à la piété. Mais il dit dans Éphésiens 3:20 qu'il fait selon la puissance qui agit en nous. Je crois qu'on doit encore relire ce passage. Éphésiens 3:20, je relis, il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui, Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons. Il peut même faire au-delà de ce que nous pensons. Mais ça dépend de la puissance qui agit en nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Arrêtons d'avoir cette foi qui dit seulement, oh Dieu, tu peux tout faire, et puis quoi. Non, ce n'est pas comme ça. Nous n'allons rien obtenir parce que nous déclarons que Dieu peut tout faire. Dieu sait qu'il peut tout faire. Le problème, c'est qu'il ne peut faire qu'en fonction de la puissance qui agit en nous. Jusqu'où est-ce que la puissance de Dieu agit dans nos vies? C'est ça le problème majeur. C'est ça le problème. Amen. Et ma prière, c'est qu'à partir de ce soir, que nous sachions exactement comment mettre cette puissance en œuvre pour recevoir tout ce qui a déjà été pourvu pour notre vie et pour notre piété. Amen. Le thème, je le rappelle, c'est « Vous l'avez déjà ». Vous l'avez déjà. Nous n'avons en réalité, nous n'avons rien à demander à Dieu parce qu'il nous a déjà tout donné. Ouais, les chrétiens religieux vont dire, ça veut dire quoi? Comment tu dis que tu n'as rien à demander à Dieu? Et la Bible qui dit alors demandez et vous recevrez. Alors, on va faire quoi de ça? On va voir les chrétiens. Hein? Dieu seul sait ce qui est dans nos têtes là. Amen. Nous n'avons pas à demander. Regardez. Il faut savoir ceci. Les Écritures s'adressent déjà, il y a certains découpages qu'il faut faire. Il y a des versets qui ne s'adressent pas à l'Église et que vous allez retrouver ça dans le Nouveau Testament. Okay? Par exemple, le verset qui dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On aime citer ça, mais ce n'est pas un verset qui cadre dans le contexte. Parce que quoi, Jésus, lorsqu'il parlait ainsi, s'adressait à ses disciples qui n'étaient pas nés de nouveau, parce que la nouvelle naissance prenait place après la résurrection de Christ. Mais vous allez voir Matthieu 6:33 écrit, dit ça là-bas. Et nous récitons bien ces choses. C'est bien beau, mais ça échappe à la réalité même de l'Église. Pourquoi? Parce qu'en Christ, parce que nous avons le royaume de Dieu en Christ, nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Celui qui est né de nouveau est déjà membre du royaume de Dieu. Éphésiens dit que nous sommes citoyens du royaume céleste. Étant citoyens du royaume céleste, comment on fait pour chercher encore le royaume de Dieu, par exemple? Il dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Ah, les chrétiens sont maintenant là, oh, je cherche la justice. La Bible a dit, cherchons la justice. Oh Dieu, je cherche la justice. De quelle justice on parle? Il dit dans 2 Corinthiens 5:21, lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Donc nous sommes la justice. Imaginez-vous dans un chrétien qui est déjà la justice, en train de prier pour chercher la justice. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Donc ne vous étonnez pas si elle dit que demander à Dieu, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Je vais vous poser une question. Est-ce qui de vous sera content si son enfant vient, imaginez-vous, votre enfant de peut-être, peu importe l'âge, votre enfant reste votre enfant. Il vient le matin peut-être de 10 ans ou de 15 ans. Il se met à genoux devant vous. Vous, son parent, il tape les mains comme un mendiant. Il dit, ouais, papa, s'il te plaît, ouais, papa, je veux manger, s'il te plaît, le petit déjeuner. Vous, son parent, vous serez content. Répondez-moi, vous serez content. Si chaque matin, votre enfant vient se mettre à genoux devant vous, taper les mains comme un mendiant pour avoir le petit déjeuner, ça va vous plaire? Absolument pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que vous attendez de votre enfant. Votre enfant n'est pas censé mendier même devant vous. Pourquoi? Parce que vous avez pourvu. Il dit, par sa divine puissance qui a pourvu à toute chose, tout ce qui concerne notre vie, notre piété. Donc, nous avons déjà tout. Comment nous venons encore demander?
Regardez, votre résultat ou le résultat de votre vie chrétienne dépend de l'entendement que vous avez des Écritures. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus n'a jamais rien demandé à son Père? Je vais vous choquer. Regardez, quand Jésus on lui a apporté les 5 pains et les 2 poissons, vous avez vu où Jésus a commencé à dire, oh mon Père, pardon, je te demande de multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Jamais il n'a demandé au Père de multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Et vous savez quoi? Les 5 pains et les 2 poissons ont bel et bien été multipliés sans que Jésus ne les demande à son Père. Comment? Comment il a eu la multiplication sans demander la multiplication? Parce qu'il savait qu'il avait déjà été exaucé. C'est pourquoi lorsqu'on lui a donné les 5 pains et les 2 poissons, il n'a plus demandé au Père de faire un miracle. Il savait qu'il avait déjà été exaucé. Tout ce qu'il a dit, c'est Père, je te rends grâce. Et quand il a dit Père, je te rends grâce, le résultat, les pains et les poissons se sont multipliés. Qui nous a dit ça? On doit enlever ces choses de c'est-à-dire de notre subconscient ou de notre conscience ou de je ne sais pas quoi. On doit comment je dis, on doit formater un peu notre esprit à un certain moment. Parce que les informations, les connaissances que nous avons reçues ont contribué à nous maintenir captifs d'une certaine ignorance. Jésus n'a jamais demandé à son Père de multiplier le pain. Lisez votre Bible, la Bible dit qu'il a rendu grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce. En déposant le panier était déjà plein. Devant même la tombe de Lazare, il n'a jamais dit, oh mon Dieu, mon roi, je prie que tu ressuscites Lazare. Oh mon Dieu, que Lazare soit ressuscité. Oh, je déclare la résurrection. Rien de tout ça. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et même si je parle, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de cette foule, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Et lorsqu'il s'adresse maintenant à Lazare, il dit, Lazare sort, Lazare sort. Il n'a pas demandé la résurrection de Lazare. Et la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous partageons le même héritage à proportion égale. Amen. Nous allons lire notre passage. Dans Somme 34, Somme 34, Somme 37, verset 4. Autant pour moi. Somme 37, et suivez le verset, si vous allez aimer ça. Somme 37, verset 4. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Super. Suivez. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Désire. Je ne sais pas si vous pesez ce verset-là. Il dit, fais de l'Éternel tes désirs. Conséquence, il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit, il te donnera ce que, comment je dis ça? Il te donnera selon les besoins, selon tes besoins. Non, il dit selon tes désirs. Il y a la différence entre un désir et un besoin. Dieu veut nous exaucer jusqu'à nos désirs. Alors, si Dieu est prêt à nous exaucer jusqu'à nos désirs, qu'en est-il de nos besoins? Comme on dit souvent, qui peut le plus peut le moins. S'il peut exaucer, s'il est prêt à exaucer nos désirs, qu'en est-il de nos besoins? Et concernant même nos désirs, c'est-à-dire nos envies, il n'a même pas dit fais de l'Éternel tes délices et fais-lui part et demande-lui tes désirs. Non, 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 non. Il dit il l'accomplira. C'est Dieu qui vient maintenant accomplir. Il n'a pas besoin que tu lui demandes. Absolument pas. Absolument pas. Je vais prendre un exemple. Par la grâce de Dieu, je suis père d'enfants et ma fille, j'exauce souvent et régulièrement à ses désirs. Oui, elle n'a pas besoin de me demander ça. Parfois, je suis avec elle comme ça, je joue. Après, je dis, Dani, viens, on part à la boutique. On arrive à la boutique, je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, elle veut le yaourt, biscuit, tout ce qu'elle veut, j'achète. Ça, je suis en train de répondre à ses désirs, ses envies. Vous pensez que si je peux répondre à ses envies sans qu'elle me demande, je vais attendre qu'elle me soumette ses besoins pour répondre? Non, absolument pas. Absolument pas. Et Jésus avait dit dans Luc 11, il dit, qui parmi vous donnera-t-il du pain à son enfant quand il demande, donnera-t-il
Lisons. Je crois qu'on doit lire cette écriture. C'est dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 11. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Amen. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père céleste? Amen. Donc, Dieu s'engage à exaucer nos désirs sans que nous ne lui demandions quoi que ce soit. Qu'en est-il de nos besoins? David avait compris ça. C'est pourquoi lorsqu'il a écrit le psaume 23, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vais vous dire pour ce qui se passe. Ces choses-là, les écouter comme vous les écoutez là maintenant, ne produira pas vraiment de résultats jusqu'à ce que vous méditez sur ces paroles-là. Amen. Que l'on soit clair. La Bible dit dans Romains 3, 4, que tout homme soit considéré pour menteur et Dieu seul pour vrai. Sauf si la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais si elle est vraie, croyons que ce qu'elle déclare est authentique et que Dieu n'est pas en train de blaguer ou que Dieu n'est pas en train de s'amuser avec sa parole ou que Dieu n'est pas en train de plaisanter. Non, il ne plaisante pas. Fais de l'Éternel tes désirs, il accomplira ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi, faire de l'Éternel tes désirs? Ça se déroule en deux, ça s'articule en 2 points. Le premier point, c'est la nouvelle naissance. Personne ne peut faire de l'Éternel ses désirs jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de demeurer dans la parole de Dieu. Rappelons-nous l'exemple de Marthe et Marie. La Bible dit que Marie était assise au pied du Seigneur pour l'écouter, tandis que Marthe était occupée à faire les tâches domestiques. Amen. Donc, jusqu'à ce que nous fassions de l'Éternel nos désirs, il sera impossible qu'il accomplisse les désirs de notre cœur. Des fois, nous croyons qu'il faut crier chaque jour à Dieu pour qu'il entende notre voix ou pour qu'il entende notre prière. En réalité, il n'a même pas besoin de ça. Parce qu'il sait tout. David avait dit dans le psaume 120, 119, il dit, où irai-je loin de ta face? Si je monte, tu es là. Si je descends même en enfer, tu es là. Il ne pouvait pas se cacher. Et ailleurs, il dit, avant qu'une parole ne soit sur ma langue, que, oh Dieu, tu avais déjà sondé ma pensée. Amen. Donc, nous devons comprendre ceci. Dieu est engagé à nous exaucer. Je veux mieux dire, Dieu nous a déjà exaucés sur quelques points que ce soit. Mais notre problème, et je dis encore le problème majeur des chrétiens, c'est recevoir leur exaucement. Et parce qu'on ne sait pas comment recevoir, on continue de demander. C'est ça le problème en fait. Si nous ne savons pas comment recevoir, nous allons continuer de demander. Et nous allons demander encore et encore et encore. Je prends un exemple. Si je crédite votre compte là, je mets peut-être 1 million de francs. Est-ce que c'est parce que j'ai mis 1 million de francs là que vous n'allez pas dormir affamé? Si, vous pouvez dormir affamé. Jusqu'à ce que vous preniez conscience de ce qui a été mis dans votre compte et jusqu'à ce que vous allez en banque pour faire des transactions, des retraits d'argent, etc., vous allez toujours rester dans le manque. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4, verset 1, aussi longtemps qu'un enfant est comme... Ok, disons ça. L'héritier est un enfant, si longtemps que... Exact. Aussi longtemps qu'un enfant... Attendez. Que l'héritier est un enfant. Ouais. Je vais prendre ça dans une autre version. Ok. C'est la version
parole vivante. J'aime beaucoup cette version et je vous encourage de la lire parce qu'elle rend la parole de Dieu, du moins sur la majorité des versets, que lui seront transcrits de manière plus dynamique. L'héritier demeure un enfant. OK. Et dit, héritier, oui, nous le sommes. Si cependant, dans une famille riche, le père meurt, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Nous pouvons avoir tout le patrimoine, mais nous nous comportons comme des esclaves. Amen. Comme des gens qui n'ont rien, alors qu'ils possèdent tout. Nous devons avoir cette conscience. Le problème, c'est au niveau de notre degré de conscience. Regardez ce que Paul dit à Philémon. Philémon chapitre 1. Philémon 1, 6. Philémon 1, 6. Voilà, suivez ici. Il dit, je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue à se montrer efficace en toi. Que cette foi qui nous est commune continue à se montrer efficace en toi. Qu'elle porte des fruits en t'inspirant des actes de générosité et qu'elle se communique à d'autres. Voilà, c'est la deuxième partie qui nous intéresse. Et dit, suivez maintenant, que tu puisses reconnaître et apprécier de mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Christ et comprendre pleinement le bonheur que nous avons à marcher avec lui. Waouh! Donc, nous avons sur la dernière partie. Il dit que tu puisses reconnaître et apprécier de mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Christ. Nous devons reconnaître et apprécier les bénédictions qui sont les nôtres en Christ. 1, 2, nous devons comprendre pleinement le bonheur que nous avons à marcher en Christ. C'est ça en fait. Ici, il s'agit d'une prise de conscience de ce qui nous appartient déjà. Amen. Parce que c'est ça le problème. Nous ne sommes pas suffisamment conscients de ce qui nous appartient. C'est pourquoi on a tendance à toujours demander. Et plus on demande, plus on a l'impression que nous ne recevons absolument rien. Justement parce que nous avons tout reçu. Le problème n'est pas de demander, le problème c'est de recevoir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà tout donné en Christ. Et il y a une foi qui est un peu très nocive et dans laquelle nous devons rapidement sortir. Il y a des gens qui passent toujours le temps à confesser les choses du genre Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Ce n'est pas la bonne confession. Amen. Lorsque nous disons Dieu peut le faire, ça nous communique inconsciemment une certaine mentalité qui devient gênante pour notre foi. Quand on dit Dieu peut le faire, ce n'est pas faux, mais ça ne nous aide pas à entrer directement dans la réalité. Par contre, si nous disons Dieu l'a déjà fait, c'est différent. Amen. L'espérance, c'est Dieu va faire. La foi, c'est Dieu a déjà fait. Amen. Lorsqu'on opère par la foi, on opère dans la réalité des choses qui ont déjà été établies. Rappelons-nous, on a lu ce passage d'Éphésiens 2:10. Il dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, sortons un peu des expressions telles que Dieu peut faire, Dieu peut le faire, tout ça. Non. Disons plutôt Dieu l'a déjà fait. Quand on dit Dieu l'a déjà fait, on comprend là que notre problème, c'est recevoir. Mais si on dit Dieu peut faire, ça nous donne une autre notion déjà. OK, demandons puisqu'il peut faire. Amen. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Absolument pas. Croyez-moi, ce n'est pas ce que Dieu veut. Même si on a toujours eu à prêcher l'évangile de cette façon, et puis, bon, les résultats sont, c'est ça le problème aussi. Les résultats de ce type d'évangile-là est où? Il n'y a pas de résultat, soyons honnêtes, il n'y a pas de résultat. On passe le temps à demander une même chose encore et encore, se fatiguer même, se décourager, abandonner. Finalement, d'autres regardent même. Oui,
C'était rétrograde parce qu'ils n'ont pas compris que leur problème n'était pas demander, c'était recevoir. Amen. Amen. C'est important. On a appris aux chrétiens à fonctionner selon leurs cinq sens. C'est-à-dire, ils rendent permanemment témoignage de leurs cinq sens. Ou encore, ce qui est vrai pour eux, c'est ce que leurs sens peuvent témoigner. Amen. Je prends un exemple. Quelqu'un peut être, disons quoi, malade. OK? Ça veut dire quoi, quelqu'un est malade? C'est-à-dire, dans son corps, il ressent les symptômes de la maladie. Ce qu'il va dire de naturel et ce qui va sembler être vrai pour lui, c'est de confesser qu'il est malade. On va demander peut-être, frère Amand, comment tu vas? Oh, je suis malade. Je suis malade. Ouais. Il confesse l'évidence de ses sens. Amen. La foi ne veut pas dire que, il faut aussi le préciser, la foi ne veut pas dire que la réalité des sens n'existe plus. Ça existe. Des fois, vos sens, c'est-à-dire dans votre chair, vous pouvez effectivement ressentir la maladie. Mais ce qui compte, c'est ce qui sort de votre bouche. Est-ce que vous avez constaté que la maladie n'a pas d'agent publicitaire? La maladie n'a pas de panneau publicitaire. Rien de tout ça. C'est nous-mêmes qui faisons sa publicité. Amen. Nous faisons la publicité de toutes ces choses. Pourtant, nous devons vivre selon l'évidence de la parole de Dieu. Quand nous ressentons les douleurs, les maladies, etc., au lieu de dire je suis malade, pourquoi on ne dit pas par ces meurtrissures nous avons été guéris, par exemple? Oui, c'est différent, non? C'est un langage différent et ça va certainement produire des résultats différents. Amen. Donc, c'est important de savoir ceci. Nous ne témoignons pas de nos sensations ou de nos circonstances. Amen. Ce sont les bébés spirituels qui le font ainsi. Nous n'avons pas à le faire. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Nous rappelons l'exemple d'Élisée et de la veuve. Amen, la Sunamite. La Bible dit quoi? Que Élisée, un jour, puisque non, elle n'était même pas veuve, c'était une femme, la femme Sunamite, je crois. Elle avait une appréciation ou une estime pour l'homme de Dieu et elle avait dit à son mari, OK, cet homme passe toujours ici, alors faisons une chambre pour l'homme de Dieu, on va mettre un lit, une table et une chaise. Là, en passant, s'il veut se reposer, il va se reposer là. Et ça a tellement touché le cœur d'Élisée. Et Élisée a dit à son serviteur Géasi, qu'est-ce qui manque dans la vie de cette femme? Et Géasi a dit, maître, cette femme a tout, mais elle n'a pas de progéniture, elle n'a pas d'enfant. Le prophète s'est levé, il a dit, à pareil moment de l'année prochaine, tu vas porter ton fils. Exactement selon la parole du prophète. L'année qui suivait, la même période, elle a accouché d'un garçon. Et la Bible nous dit que un jour, pendant qu'il était dans les champs, il s'est mis à crier ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. On a porté l'enfant vers sa maman. Il était couché sur les genoux de sa mère et puis il a rendu l'âme. Vous savez ce que cette femme a fait? Elle n'a pas crié, elle n'a pas alerté le quartier. Elle n'a pas dit, oh, mon enfant est mort, venez voir, comme beaucoup de chrétiens feront aujourd'hui. Amen. Ce qu'elle a fait, elle a porté son enfant mort. Elle a allé déposer l'enfant là sur le lit du prophète. J'aime ce genre de foi. Elle a porté l'enfant mort, elle a allé déposer ça là-bas. Elle est quittée de chez elle. Elle a allé voir le prophète. Et pendant qu'elle sort elle quitte de sa maison, son mari lui dit, mais madame, vous allez où? Elle dit, non, tout va bien. J'arrive. Je m'en vais voir le prophète. Son mari dit, mais ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas la nouvelle lune. Pourquoi tu pars voir le prophète? Elle a dit, non, tout va bien. Elle n'a même pas dit à son mari que son fils est mort. Elle n'a pas déclenché le deuil. Elle n'a pas confessé la mort de son enfant. Elle n'a pas crié pour alerter les voisins. Amen. Elle a couru vers l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu l'a vu à distance, elle a dit à Géasi, va demander à cette femme comment elle se porte, si sa femme, si son mari va bien, si l'enfant va bien. Quand Géasi est allé vers cette femme, il a dit exactement, il a pris les nouvelles, etc. Elle a dit à Géasi,
tout va bien. Même au serviteur du prophète, elle a dit tout va bien. Jusqu'à ce qu'elle soit face à face à l'homme de Dieu. Elle a dit, homme de Dieu, je ne t'ai rien demandé. C'est toi-même qui m'as donné cet enfant. Voilà qu'il est mort et je l'ai couché dans ta chambre. Dans ce problème-là, débrouille-toi, tu dois résoudre ça. Élisée dit, merde, qui challenge mon Dieu comme ça là? Il descend de la montagne, il retourne avec la femme chez elle. Et la Bible dit qu'il s'est couché sur l'enfant. Et l'enfant après a éternué. Et l'enfant est revenu à la vie. Amen. Vous voyez, cette femme a émis des bons sons. Elle n'a pas dit à son mari, hey, mon enfant est mort. Elle n'a pas alerté Géasi, le serviteur du prophète, hey, mon enfant est mort. Non. Elle savait à qui s'adresser. Elle a parlé le bon langage. Elle a dit, tout va bien. Quand les gens essayaient de la déstabiliser dans sa foi, elle disait, tout va bien. Amen. Amen. Je me rappelle une sœur, il y a quelques jours, me disait, homme de Dieu, dis-moi, comment me comporter face à une situation parce qu'elle a un challenge de santé. Et puis, elle disait, OK, j'ai mal aux pieds. Dernièrement, je suis monté sur la moto et pour monter, bien sûr, il faut que je m'accroche un peu sur le benséquineur pour ne pas tomber, etc., etc. Et le benséquineur s'est fâché. Il dit, mais madame, quelle est cette façon de monter là? Alors, la sœur a dit, j'ai mal aux pieds. Je lui ai dit, non, ne parle plus comme ça là. Quand le benséquineur dit, quelle est cette façon de monter? Au lieu de dire, j'ai mal aux pieds, dit, tout va bien. Amen. La preuve, quand tu dis, j'ai mal aux pieds, ça fait quoi au benséquineur? Vous pensez qu'il va t'amener à l'hôpital? Ou bien il va te guérir? Non. Des fois, nous, inconsciemment, nous voulons attirer une sorte de pitié et de compassion des hommes. Ça ne sert à rien. Amen. La seule personne qui peut changer notre statut, qui peut faire quoi que ce soit dans notre vie, c'est Dieu. Et pour que Dieu fasse quoi que ce soit, nous devons émettre les bons sons. Exactement comme cette femme. Elle avait un challenge. Son enfant était mort. C'était une réalité. Son enfant était mort. Mais elle croyait plus à la résurrection qu'à la mort. C'est pourquoi elle n'a jamais confessé la mort. Elle n'a jamais dit mon enfant est mort. Même à son mari, elle a dit tout va bien. Et voyant cette foi, Dieu l'a visité dans son besoin. Et son enfant est revenu à la vie. Amen. Tout nous appartient. Nous l'avons déjà. Cette femme avait compris qu'elle avait déjà la résurrection. Amen. Nous avons tout en Christ et tout pleinement en lui. C'est important de parler, c'est-à-dire nous rendons témoignage à la parole de Dieu, pas à nos sens, pas à nos circonstances, pas à notre situation ou nos situations par lesquelles nous traversons, même pas à nos montagnes. Amen. Donc, il est important de savoir, lorsque nous commençons à apprendre la parole de foi, nous cessons de témoigner de nos sens. C'est ça. Lorsque nous marchons dans la parole de foi, nous cessons de témoigner de nos sens. Nous marchons et nous témoignons la parole de Dieu parce que nous avons été engendrés par la parole de Dieu. La Bible dit que nous avons été engendrés par la parole incorruptible, par la sémence incorruptible de Dieu qui est sa parole. Amen. Donc, c'est important de comprendre. Nous devons apprendre à résister au diable. Le diable viendra. Nous devons lui résister. Nous devons résister à l'ennemi, résister au diable. Ça veut dire quoi, résister au diable? Résister au diable, ça ne veut pas dire Satan, je te résiste. Ouais, les chrétiens ne comprennent pas ça. On dit, ouais, l'Église a dit qu'on doit résister au diable. Tu vois, quelqu'un prie là de minuit à 6 heures. Satan, je te résiste. Satan, il te résiste. Ce n'est pas comme ça qu'on résiste au diable. On résiste au diable en demeurant ferme dans la parole de Dieu. Parce qu'il viendra. Il viendra avec des sensations bizarres. Comme avec cette femme, cette tsunami. Elle a senti comme si son enfant était mort. Vous voyez, c'est ça. Mais elle a résisté au diable. Comment? En demeurant ferme dans ce qu'elle croyait. Elle savait que la bénédiction de l'Éternel enrichit et l'a fait sur aucun chagrin. Donc la mort, si ce n'est pas mon partage. La mort, si tu ne traverses pas ma barrière. Amen. C'est ça, résister au diable. Résister au diable, c'est demeurer ferme dans la parole de Dieu. Contre vent et marée. Vous pouvez être là comme ça, là. Vous avez foi ou bien vos articulations se cassent ou se concassent
mais vous demeurez ferme dans la parole de Dieu. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible dit qu'aucun habitant ne dit « je suis malade » dans Ésaïe. Amen. C'est ça, résister au diable. C'est demeurer ferme dans la parole de Dieu. Et demeurer ferme dans la parole de Dieu, c'est confesser ce que la parole de Dieu dit. Nous n'aurons de résultat que si nous confessons la parole et non nos sens. Amen. Parce qu'une chose est claire, la Bible dit dans Romains 3:4, que tout homme soit menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Alors, si Dieu est reconnu pour vrai, nous devons émettre les sons de Dieu. Les sons de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est appelée la parole de la foi. Il dit dans Romains 10 que la parole que nous prêchons est la parole de la foi. Dieu s'identifie et se reconnaît toujours à la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible de lui être agréable. Mon juste vivra par la foi. Si ce de tout mon âme prendra pour un plaisir. Amen. Regardez. Est-ce que vous savez que là où vous êtes, peu importe votre pays, par exemple, si je veux parler dans le contexte dans lequel je suis, au Cameroun ou à Douala, là où je suis, ok, je suis en train de parler, mais en même temps, il y a des fréquences dans l'air. Amen. C'est-à-dire, en même temps, il y a peut-être des fréquences de canal 2 ou les fréquences de peut-être Radio Equinox ou la fréquence de, je ne sais pas moi, Radio Bonne Nouvelle, toutes ces choses-là. C'est dans l'air, ça émet. Mais le problème, c'est, est-ce que j'ai le bon récepteur pour capter cette fréquence-là? Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu dans votre vie est vraie. Mais est-ce que votre foi, votre récepteur est correct? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un bon récepteur pour percevoir et saisir la réalité qui est déjà? C'est ça le problème. C'est ça le problème. L'émetteur ne faillit jamais. L'émetteur, c'est la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu a dit à votre sujet est vrai. Éternellement vrai. Personne ne peut changer ça. Mais le récepteur, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. C'est notre foi. C'est notre foi. Est-ce que vous savez que pour voir même la télé chez vous, là, la télé chez vous, c'est sur le même principe que ça fonctionne. La télé essaie juste de capter les sons et les images qui sont perdus dans l'air. Et ça renvoie ça sous forme je dis quoi? Ça capte et ça rend ça sous forme d'images et de sons. Et à ce moment, vous pouvez voir exactement vos télés, voir des gens parler, voir des images, etc., etc. Amen. Mais si votre télé ou votre récepteur est gâté, vous n'allez rien voir. Vous aurez l'impression qu'il n'y a rien du tout, mais alors que tout est en train de se passer. Amen. Que notre foi soit toujours bien fixée pour recevoir ce que nous avons déjà eu de Dieu. Amen. J'ai dit au début que nous ne sommes pas supposés demander quoi que ce soit à Dieu. Maintenant, vous allez me dire, OK, si on ne demande pas la prière, c'est à quoi? Je vais vous dire à quoi c'est la prière. En réalité, le but ultime de la prière est notre communion avec Dieu. Ce n'est pas un moyen pour nous d'obtenir quelque chose de Dieu. Sortons de ce mensonge. Dieu ne nous a pas donné la prière pour essayer d'obtenir quelque chose de lui. Non. La prière a été donnée pour notre communion, notre relation, notre intimité avec Dieu. C'est d'abord à ça que c'est la prière. Et c'est le but même ultime de la prière. Ce n'est pas demandé. Si c'était demandé, comment est-ce que le Psaume 37, verset 4 dit, fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera les délices de toi, ce que ton cœur désire. Pourquoi il n'a pas dit, fais de l'Éternel tes délices, demande ensuite, et il va te donner les délices de ton cœur? Non. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Et si vous voyez la vie de Jésus, jusqu'à ce que quelqu'un me montre un verset, Jésus n'a jamais rien demandé à son Père en termes de besoin. Jésus n'a jamais dit, oh mon Père, je n'ai pas d'habit. Mon Père, je n'ai pas d'argent. Au contraire, si vous lisez Matthieu chapitre 6, ouais, j'essaie juste de positionner notre foi au niveau où elle doit être. On a justement essayé de rabaisser la foi parce qu'on n'a pas pu percevoir exactement la pensée de Dieu. Et on a dit non, ça ne doit pas être ça, diminuons un peu le niveau. Et les chrétiens essayent de se battre
exercer une foi qui est en deçà du niveau normal. Amen. Donc, j'essaie simplement de mettre notre foi au niveau normal. Le niveau normal. Le niveau normal, c'est le niveau où on croit à la parole de Dieu. Il dit dans Matthieu 6, il dit, qui parmi vous peut augmenter une journée à sa... comment il dit? Un jour à ses jours sur terre? Qui parmi vous peut... D'ailleurs, il a pris l'exemple des oiseaux. Il dit, regardez les oiseaux des champs, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que ces oiseaux? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est en train de vouloir enseigner à ses disciples que les oiseaux n'ont pas besoin de demander pour avoir leur pain quotidien, mais le Père céleste leur en donne. Vous alors, vous, donc vous, si Dieu se rassure que les oiseaux du ciel qui n'ont pas une communion avec Dieu, qui ne sont pas entre guillemets nés de nouveau, qui n'ont même pas un esprit, le Père céleste se rassure qu'ils aient toujours leur pain quotidien sans demander à Dieu. À combien plus forte raison? Ouais, c'est important de comprendre ça. C'est pour notre communion. Et chaque fois que Jésus utilisait la prière, c'était pour sa communion avec Dieu, pour parler à son Père, pour recevoir les instructions, pour écouter de son Père. Amen. Donc, Dieu n'a pas besoin de nos prières pour nous donner quoi que ce soit. Sortons de ce mensonge, parce que nous avons déjà tout reçu. Jusqu'à ce que nous voyons que nous avons ça, la chose que nous demandons, nous allons continuer à demander. Mais si nous voyons que nous avons déjà ce que nous demandons, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire comme Jésus. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Devant la tombe de Lazare, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Quand lui on donne les 5 pains, les 2 poissons, il dit, Père, je te rends grâce. Et le miracle se produisait toujours, toujours, toujours et toujours. Amen. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, Éphésiens chapitre 1, verset 4, nous allons lire. Éphésiens chapitre 1, verset 4, il dit, en lui, suivez bien, en lui, c'est-à-dire en Jésus. En lui. Ouais, quand on lit la Bible, on doit faire attention à ces petits mots qui parfois semblent être rien du tout, mais qui font toute la différence. Il dit en lui. Nous, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire une seule chose. Que notre venue sur terre n'est pas le fruit du hasard. Non seulement notre venue, mais le fait que nous appartenons à Dieu. Dieu nous a choisis avant qu'il ne crée le monde. Dieu nous a choisis avant qu'il ne crée le monde. Pourquoi il nous a choisis? Pour que nous accomplissions les œuvres préparées d'avance. Nous devons avoir cette ferme foi que le Dieu qui nous connaît, qui nous a choisis avant la fondation du monde, a préparé toutes choses en avance pour que nous y marchions. Amen. Et nous allons assurément accomplir notre destinée parce que nous sommes son peuple et nous sommes un peuple de foi. Nous devons donc commencer à opérer avec les principes du royaume. Maintenant, vous allez me dire, OK, prophète, quand moi je prie peut-être, ouais, il y a un constat, hein, tout le monde témoigne de cette vérité. Même moi qui vous parle, je peux témoigner de cela. Quand tu viens de donner ta vie à Jésus là, je vous assure, demandez n'importe quoi à Dieu. Même la chose la plus bête et la plus folle, Dieu va vous donner. Je vous assure. Je ne sais pas si chacun de vous a eu cette expérience-là. Quel que soit ce que vous demandez à Dieu, il va vous donner. Maintenant, à un moment donné de votre parcours, de votre vie chrétienne, vous allez vouloir continuer dans ce sens, mais vous aurez l'impression que les choses sont comme bloquées. Les choses n'évoluent plus comme vous pensez. Pourquoi? C'est simple. À ce moment-là, vous étiez comme des bébés spirituels. Et puis, Dieu ne vous tenait pas rigueur. Il savait que vous ne comprenez pas encore comment le royaume fonctionne. Donc, quelle que soit l'approche que vous abordez, il
il ferme les yeux en quelque sorte et il vous donne juste et il vous donne la chose demandée. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il veut que nous fonctionnions. Amen. C'est pourquoi je dis souvent, si un enfant de 1 an et demi vous voit peut-être manger et qu'il veut manger, il va peut-être venir devant vous et dire, je veux manger, je veux manger. Vous allez lui donner. Amen. Mais si un enfant de 15 ans vous voit peut-être manger, il vient dire, je veux manger, est-ce que vous allez donner? Non. Pourquoi? Parce qu'il est censé être beaucoup plus conscient de comment les choses fonctionnent. Il est censé d'être beaucoup plus conscient des règles de politesse, par exemple. Donc, selon la règle de politesse, on ne dit pas je veux manger, on dit s'il te plaît. Donc, jusqu'à ce que vous entendez le s'il te plaît, vous allez dire non à sa requête. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est possible que nous ayons fait ces choses de cette façon-là, de l'ancienne façon. On a vu plus ou moins les résultats. Mais croyez-moi, ces résultats ne sont pas permanents. À un moment donné, tout se bloque. Vous avez l'impression que, entre guillemets, le ciel ne vous écoute plus. Vous avez l'impression que tout est fermé, rien n'avance. Dieu ne vous exauce plus comme il vous exauçait avant. Ce n'est pas qu'il ne vous exauce plus. Il veut maintenant que vous fassiez les choses comme cela se doit. Amen. Il veut maintenant que, par exemple, vous arrêtez de demander et que vous appreniez à recevoir. Amen. Les chrétiens doivent être plus entraînés sur comment je fais pour recevoir et non comment je fais pour demander. Nous avons tellement demandé, redemandé. Des fois, on demande même avec les jeunes. Rien, tout est bloqué. Et c'est là où maintenant on dit non, maintenant faisons un programme 3 jours pour déchirer le ciel, pour ouvrir le ciel. On ramasse même ça. Dieu seul sait. Amen. Donc c'est important pour nous de demeurer dans la parole de Dieu, de demeurer dans l'exactitude de ce que Dieu dit pour nous. Amen. Parce que nous ne pouvons pas demander à Dieu ce qui nous appartient déjà. Non, ça nous appartient, ça nous appartient. Qu'est-ce qu'on fait? On reçoit simplement. Si Dieu nous a donné quelque chose, nous le recevons comment? Par la foi, c'est tout. Point final. Pas plus, pas moins. Nous n'essayons pas de demander quoi que ce soit parce que nous avons déjà reçu. Regardez, Dieu a tout disposé. Je veux qu'on relise encore le passage de 2 Pierre que nous avons lu tout à l'heure. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Il a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que Dieu a arrangé toutes choses, Dieu a pourvu, Dieu a déjà mis en place tout ce dont nous aurons besoin pour notre vie sur terre, pour notre piété, de sorte que nous ne manquions de rien. Absolument rien. C'est ce que la Bible dit. Absolument rien. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, est-ce que nous savons que Dieu d'abord a créé la terre avant d'y faire habiter l'homme? Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme ait à lui demander quoi que ce soit. L'homme avait déjà été créé avant que Dieu ne forme la terre. Ça, c'est vrai. Mais avant qu'il ne mette effectivement l'homme sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord créé la terre. Il a créé le jardin d'Éden. Il a créé les arbres. Il a créé les eaux. Il a créé les poissons de la mer. Il a créé la végétation. Toutes ces choses-là. Dieu a d'abord créé ça avant de placer l'homme sur terre. Et il vous a donné la raison. La raison, c'est pour que l'homme ne manque de rien. Amen. La raison, c'est pour que l'homme n'ait plus à demander quoi que ce soit à Dieu. Parce que Dieu a déjà pourvu à toutes choses. Pour ce qui concerne sa vie sur terre, Dieu a déjà pourvu. Amen. Nous devons voir le christianisme de cette façon-là. C'est-à-dire que, de la même manière que Adam a commencé, Adam ou sa descendance a commencé à demander le pain quotidien à Dieu après la chute. Avant la chute, lisez votre Bible. Il n'y a aucun verset où Adam vient dire à Dieu, « Oh Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner mon pain quotidien? » Absolument pas. Il avait le jardin, il disposait de ce jardin, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il était maître de la terre. D'ailleurs, Dieu lui a dit, « Voici les oiseaux,
tout est à toi, mange tout ce que tu veux. Amen. Nous devons être conscients de cette réalité. Et la vérité, c'est que dans un jardin, la désobéissance s'est produite. Adam a désobéi à Dieu, plongeant l'humanité entière dans le péché. Et Christ, le second Adam, est venu dans un autre jardin appelé Gethsemane, où il a renversé les choses en obéissant à Dieu. Rappelez-vous, c'est dans le jardin de Gethsemane que Christ a dit, « Père, s'il est possible pour moi d'éloigner cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'est dans le jardin de Gethsemane que Jésus a soumis toute sa volonté à celle de son Père, afin que son plan ultime de salut puisse s'accomplir pour l'homme. Là où Adam a échoué, Jésus est venu relever l'homme. Amen. Adam était dans le jardin d'Éden et Christ était dans le jardin de Gethsemane. Amen. Les choses devaient être restaurées et restituées, de sorte que de la même manière que le premier Adam, avant sa chute, ne demandait rien à Dieu, que nous aussi, nous n'ayons plus à demander quoi que ce soit à Dieu, mais que nous ayons plutôt à jouir de ce que Dieu nous a déjà donné en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Dieu a créé la terre. Il a créé l'air. Amen. Est-ce que vous avez vu un jour Adam dit à Dieu, « Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi de l'air, je veux respirer. » Non. Il n'avait pas besoin de demander de l'air à Dieu parce que l'air était déjà là. Écoutez, quoi que ce soit que vous demandez à Dieu aujourd'hui, sortez de ce mensonge de croire que c'est quand vous allez demander que Dieu va vous donner. Non. Ce sont les bébés spirituels qui pensent comme ça. Il vous a déjà tout donné. Entraînez-vous à voir ce qui vous appartient déjà. Rappelez-vous, il a dit à Abraham, lève-toi, parcours le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Dieu ne va jamais nous donner ce que nous ne voyons pas. Jusqu'à ce que nous entraînions nos yeux spirituels à voir ce qui nous appartient. Lorsqu'un enfant est comme, n'a pas la conscience de qui il est, il se comporte comme un esclave, quoi qu'il est maître de tout. Amen. Amen. Nous devons être conscients de ces choses. Nous devons être suffisamment conscients de ces choses. Lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ne soyons pas des héritiers enfants. Amen. Ne soyons pas des héritiers enfants. Sinon, nous allons vivre une vie d'esclave. Tout héritier enfant est condamné à vivre une vie d'esclave, bien qu'il soit maître de tout. Que nos yeux, à partir de ce soir, voient clairement cette vérité selon laquelle nous avons déjà tout. Nous n'essayons pas d'avoir, nous avons déjà tout. Que cette vérité nous connaisse, nous avons déjà tout. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Il dit, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Waouh! Écoutez, ce n'est pas le prophète qui a écrit la Bible, moi je n'étais même pas là. Il dit, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout. Il n'a pas dit quelque chose, quelques-unes ou bien certaines choses. Non, tout est à vous. Que la parole de Dieu soit vraie et que les hommes soient menteurs. Tout est à nous. Ayons la mentalité de tout est en nous. Si nous n'avons pas la mentalité de tout est en nous, nous aurons la mentalité de l'esclave. Et la mentalité de l'esclave, c'est la mentalité du mendiant. Celui qui passe le temps à demander les choses qui lui appartiennent. Si l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Réalisons que Dieu a fait de nous des maîtres.
Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tout nous a été remis. Nous avons reçu tout pleinement en lui. Colossiens 2, verset 10. Amen. Et dans Ephésiens 3, 21, la puissance de Dieu, Dieu peut faire à la mesure de la puissance agissante en nous, bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Dieu peut, mais selon la puissance qui agit en nous. Jusqu'où est-ce que cette puissance agit? Ou encore, jusqu'où sommes-nous conscients de ce qui nous appartient? Amen. Nous devons suffisamment en être conscients. Suffisamment. De sorte que nous opérions non comme des héritiers enfants, mais comme des maîtres. Comme des maîtres. Réalisons-le. Nous l'avons déjà. Nous avons déjà tout ce que nous voulons, nous demandons. Quelle que soit la chose que vous demandez à Dieu aujourd'hui, sachez qu'il vous a déjà répondu depuis. Il vous a exaucé avant que vous ne lui demandiez. Jésus vivait avec cette réalité-là. Il n'était pas exaucé quand il parlait, non. Il avait dit devant la tombe de Lazare, Père, je te rends grâce que tu m'exauces toujours et toujours. Amen. Rappelez-vous, les héritiers enfants finiront esclaves, quoi qu'ils soient maîtres de tout. Amen. Ma prière ce soir pour nous, c'est que nous soyons plus que jamais conscients de ces choses et que nous marchons dans la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière parce qu'il l'a dit dans Ephésiens 2, 10, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. À partir de ce soir, marchons dans la lumière des bonnes œuvres créées d'avance parce que nous avons été créés en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce soir. Merci parce que tu nous éclaires, tu nous enseignes et tu nous fais voir la réalité des choses. Et tu nous illumines, Seigneur. Les écailles de nos yeux tombent et nous voyons en réalité que tout ce que nous te demandons, tu nous as déjà donné. Tu as déjà tout pourvu parce que ta puissance a pourvu à la vie et à la piété. Père, je te rends grâce pour chacun de tes enfants, que cette parole germe en nous, croisse et porte du fruit et des fruits qui demeurent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen.